Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons parler de l'arche de Noach. L'arche de Noach et ce qu'elle représente au niveau du deuxième ou troisième degré de l'étude de la Torah, et non pas seulement comme étant une boîte, car ce n'est pas un bateau, c'est une boîte qui va préserver Noach et ceux qui se trouvent à l'intérieur du déluge extérieur. Il faut comprendre que si la Torah nous donne une paracha telle que Noach, au-delà du récit du premier degré du texte, qui est intéressant en soi, se cachent beaucoup de secrets que nous devons décoder pour essayer d'apprendre quelque chose concernant notre vie aujourd'hui. Il y a une règle, en effet, Nevoa shehutzrecha ledorot nichteva, seulement une prophétie qui touche toutes les générations a été retenue dans la Torah. Car la Torah tout entière, c'est une prophétie. Donc, n'est écrit dans la Torah que ce qui concerne toutes les générations. Si ça ne concernait que Noach au moment du déluge, eh bien aujourd'hui où apparemment il n'y a plus de déluge, je n'ai plus besoin de cette paracha. Vous comprenez bien que ce n'est pas le cas. Il y a différents déluges et il y a différentes forces pour former une teva, pour former une arche et pour se protéger de ces différents déluges. Pour cela, j'ai pris un texte de Job, Iov. Au chapitre 26, verset 7, nous dit Iov, Tole eretz al blima. La terre ne tient que parce qu'elle est freinée. Donc un frein tient la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Ibn Ezra va venir nous expliquer Tole eretz, comment est-ce que la terre tient dans l'espace. Nos'a bekocho, il y a une force qu'on appelle aujourd'hui une force d'attraction, un champ magnétique, shelot timot leolam, pour que ne pas que cette terre tombe. Aujourd'hui, avec la science, nous savons que les étoiles tiennent et ne tombent pas parce qu'il y a une force d'attraction entre toutes les étoiles. Autrement dit, une étoile qui se trouve ici est attirée par une autre étoile, puis par une autre étoile, puis par une autre étoile, puis par une autre étoile, ce qui fait qu'elle ne peut pas aller ni là-bas ni là-bas parce qu'elle est attirée de tous les côtés. Donc elle a un mouvement circulaire parce qu'il y a une tension. Donc elle va tourner autour d'elle-même et elle ne peut pas aller à droite à gauche, donc elle ne tombe pas. Amrou Chazal, les Chachamim immédiatement vont traduire cette notion dans le traité de Choulin. En haolam kayam, ela bemish bolem atzmo, beshat meriva. Le monde n'existe et ne peut exister et subsister que parce qu'il y a des hommes et des femmes qui savent bloquer, freiner leur mouvement de colère au moment où il y a une dispute. Autrement dit, le terme de blima, bolem, qui est le freinage, en hébreu, balamim, blamim, c'est les freins, mais c'est la même chose, il faut savoir se donner des mesures de freinage. Ne pas dépasser au moment d'une colère où justement on sort de nos gonds. Il faut revenir à la médiane et à l'équilibre. Et le terme qui est utilisé est encore une fois repris de ce fameux verset dans Iov, Tole eretz al blima. Tout tient, tout ne tient
que parce qu'il y a freinage. Medoubar b'ma'alat ha'anava. Donc il s'agit là de la notion d'humilité. Chez Adam ha'avir al midotav, lorsque l'homme sait se contenir et ne pas dépasser ce qu'il dit par des mots qui dépassent sa pensée, dans des moments de colère, dans des moments où il est sorti de lui-même, eh bien quelqu'un qui sait outrepasser ces moments-là de faiblesse qui peuvent engendrer une explosion et qui arrive à freiner son être, que d'Ivrei Chazal dans Rosh Hashanah nous disent les sages, Kol ha'ma'avir al midotav, celui qui arrive à faire ça dans sa vie, ma'avirim lo al kol psha'av, on lui pardonne toutes ses fautes. Avec des mots simples, si vous avez une guerre, une dispute avec quelqu'un, et que vous savez vous contenir, ne pas répondre, toutes vos fautes sont effacées au même moment. Bagmara, Perek Yom Kippourim, le Yalkut nous rajoute, Amar Rav Huna Beshem Rav Alexandri. Rav Huna, au nom de Rav Alexandri, nous enseigne, Kol hashomea kilelato veshotek, on monte de niveau. Celui qui entend qu'on le maudit et qui se tait, Nikra Chassid, est appelé immédiatement Chassid. Pourquoi? Parce qu'il est allé plus que ce que l'homme peut supporter. Il s'est tu. Il a mis un frein à sa tgouva, à sa tgouva, réaction. D'où est-ce qu'on prend cela? David Amelech. David, Shama Kilelato, on a maudit le roi David, Veshata, qu'il s'est tu. La reine Nikra Chassid, c'est pour ça qu'il a eu tout ce qu'il a eu. C'est-à-dire, non seulement il est appelé Chassid, on s'en fiche, à la limite qu'on t'appelle Chassid, ce qui veut dire qu'on va te donner maintenant la vertu avec laquelle le monde vit. Comme il est dit, Olam, Chesed Yibane. Autrement dit, vous savez que nous avons 10 sphères. 10 sphères qui sont 10 degrés, 10 canaux qui nous font le lien entre l'infini, entre guillemets, et le fini dans lequel nous sommes. Eh bien, ces 10 degrés, nous avons 3 degrés supérieurs, Keter, Chochma et Bina. Ça, c'est pas notre monde. Ça, c'est ce qu'on appelle le Olam Haba. C'est un monde supérieur. On appelle ce degré des Mochin, les cerveaux. Mais nous avons 7 degrés inférieurs qui, eux, ces degrés-là, sont en relation directe avec notre monde. Le premier degré s'appelle Chesed. Je ne vais pas marquer les autres, sauf le dernier, la Malchut, la royauté, celle qui absorbe, qui reçoit la totalité. Ce qui veut dire que le passage premier entre le monde du cerveau et le monde de la réalité, ici il y en a 7, et ici en haut il y en a 3, en tout ça fait 10, c'est-à-dire les 7 qui sont relatives à la nature étant basée sur le chiffre 7, eh bien la première sphère de ces 7, c'est le Chesed. Pourquoi? Parce que c'est le canal qui fait le lien entre ce qu'il y a au-dessus, ce qui est caché, et ce qui est en dessous, ce qui est dévoilé. Moralité, la sphère de Chesed est la sphère la plus importante dans le tzir, dans l'axe entre le monde caché et le monde dévoilé. Si vous développez chez vous la bechina de Chesed, la valeur de Chesed, c'est-à-dire du don, que vous commencez à apprendre à donner, ça vous change de la petitesse et ça vous rend grand. Les Chachamim nous disent, comment s'appelle le Chesed dans d'autres termes? La Gedoula, la grandeur. Donc la différence entre un homme petit
Et un homme grand, c'est sa capacité à donner. Quand vous n'êtes que des receveurs, vous êtes petit. Quand les gens ne pensent qu'à recevoir, qu'à gagner, qu'à absorber de l'autre, qu'est-ce que je vais gagner d'un tel ou d'une telle? C'est encore une petitesse. C'est pour ça qu'un enfant, naturellement, il a un désir de recevoir. Tout est à lui. Donc il rentre dans une pièce, il prend, il met dans les poches, il met dans ses... là où il peut. C'est à lui, tout est à lui. Quand il grandit, il commence à partager, il commence à donner. Et donc, la grandeur, c'est de savoir partager. Akadosh Baruch Hu s'appelle Gadol. Pourquoi on l'appelle Gadol? Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vehanora. Parce qu'il donne d'abord. Et qu'est-ce qu'il donne en premier? La vie. Au moment où tu te comportes de cette manière-là et tu arrives à bloquer, à ne pas réagir immédiatement par le ventre, et tu sais te contenir, eh bien, la valeur du Très-Haut va passer par toi, tu vas devenir le canal par lequel l'infini fait passer tous les bienfaits dans ce monde. Puisque le canal s'appelle Chesed. Et toi maintenant tu deviens Chassid. Donc tout ce que Dieu a à donner au monde, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement, ça va passer par qui? Par toi. Donc tu deviens un canal du Chesed. Donc si Akadosh Baruch Hu veut faire passer une connaissance quelconque dans la Torah, par exemple, ça va passer par toi, tu auras cette connaissance. Si Akadosh Baruch Hu veut amener dans ce monde, acheminer dans ce monde du bien matériel, de la richesse, tu deviendras riche. Et ainsi de suite. Parce que tu es devenu donneur. Et comment tu deviens dans cette grandeur-là? Quel est ton examen à passer? Le fait que quelqu'un puisse, on va à l'extrême, te maudire, t'insulter, et tu te tais. Tu absorbes, tu ne dis rien, et au même moment, tu grandis. Alors que pour toi, tu es mort. Eh bien, je vais vous dire pourquoi tu grandis. Justement parce que tu es mort. C'est-à-dire que tu ne peux pas dépasser l'être limité que tu es tant que tu es vivant et tant que tu sens que tu es vivant. Parce que tu prends de la place. Parce que je suis, et moi, et moi, et moi. Si à un moment donné dans ta vie, tu sens que tu es mort, parce que justement quelqu'un vient de te faire une crasse et tu as l'impression de mourir, c'est là où tu changes en réalité, tu as une résurrection des morts dans un domaine que tu n'as jamais touché de ta vie à un autre degré complètement. Moralité, vous comprenez qu'il s'agit ici de l'humilité. C'est-à-dire le fait de se taire, de se contenir lorsque tu subis une telle insulte, ça montre ton humilité. Si tu réagis immédiatement à cette insulte, ça prouve qu'en réalité ton ego est encore existant, donc tu es au maximum de ce que tu peux être à ce moment-là, donc limité. Comme quelqu'un par exemple, ce verre est limité. D'accord ? Il est limité parce qu'il a une certaine mesure. Mais si je cassais la base de ce verre, la partie basse de ce verre deviendrait un tuyau, un canal. Or, il recevrait la totalité de la lumière divine pour la diffuser. Donc, tant que tu es bloqué et que tu as un fond, ta réception est limitée. Tu ne peux pas dépasser les mesures que toi-même tu es. Dès que tu ouvres le bas, tu deviens receveur mais partageur. Eh bien, tu peux recevoir la totalité des eaux de ce monde et partager, donc tu deviens riche dans tous les domaines, dans tous les sens du terme. Quel ? Oui, moi ça me fait quand même penser à quelque chose qui me dérange un peu. Quel ? Quand on te chrétien, Nachon. quand on te frappe sur une vie, Nachon. tu tords notre vie. Nachon. On n'a pas parlé de frapper, on a parlé d'insulter. D'accord ? On a parlé de la bouche. Mais la bouche, elle peut aller plus loin aussi. Si elle va plus loin, les chachamim, ils savent très bien, il aurait dit Kol hamekabel maka, machzir shte makot. Il n'y a pas marqué Kol mi shemekalelim oto. C'est pas pareil. D'accord ? Donc, les nuances sont très importantes dans la Torah, sinon on ne peut pas étudier. Donc, les sages ici ont bien parlé de la parole. D'accord ? Ça ne va pas plus loin.
Lorsque je me sens attaqué, je suis obligé de réagir comme quelqu'un de normal. D'accord? Et les sages ont été très très loin dans cette vertu d'humilité. Sois très humble face à quiconque. Le Ramban, qui était l'un des derniers grands kabbalistes, disait que à chaque fois que tu es en face de quelqu'un, pense qu'il est plus grand que toi, pour que tu puisses recevoir quelque chose. Si tu viens par exemple dans un cours, ne serait-ce que dans un cours de Torah, en ayant l'impression que tu sais, eh bien, tu ne peux pas recevoir que ce qui te manque dans ta conscience à toi de ce que tu ne sais pas encore. C'est-à-dire que ce verre-là, il est rempli aux 2/3. Ce que tu peux recevoir maintenant, c'est un tout petit tiers supérieur. Mais c'est la même chose pour vous. Plus vous venez dans un cours vide de vos connaissances, même si vous en avez, mais vous faites en sorte de considérer que vous n'êtes pas dans cette connaissance, en tout cas au moment du cours, eh bien vous avez la capacité de vous remplir beaucoup plus que quelqu'un qui pense qu'il sait, parce qu'il est déjà limité par sa pensée. D'où est-ce qu'on apprend cela? De Hillel. Hillel, dans le traité de Shabbat, Perek Bameh Madlikin, on raconte une histoire que Hillel Hazaken c'était déjà à la limite de Shabbat, et des hommes sont venus en disant c'est pas possible qu'il soit aussi calme, ce vieux monsieur, ce vieux rabbin. On va essayer de l'énerver juste à l'entrée de Shabbat. Et donc, on envoyait un type à l'entrée de Shabbat, c'était déjà rentré, Hillel n'était pas encore prêt, il commence à lui poser des bêtises, des questions qui ne veulent rien dire. Aucun sens. Et Hillel, avec un calme, il le fait asseoir, il lui répond, et le type, il devient fou, c'est déjà Shabbat. Et il revient encore, excusez-moi, j'ai encore une question à vous poser, et Hillel lui répond, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que Hillel comprenait que toutes les épreuves, et c'en est une, ça fait partie de son évolution. Donc, Afilwa Yisurim Mekablam Be'ahava, lorsqu'il y a certaines épreuves qui arrivent, eh bien, Hillel nous enseigne de les recevoir avec amour. Velazen et Emar, et maintenant j'ai introduit une notion qui est très importante, Ve'yareta me Elohecha. Traduction, tu auras la crainte de l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Eh bien, c'est la correspondance avec la crainte. Autrement dit, quiconque n'a pas de crainte n'aura pas d'humilité. Quiconque aura de la crainte sera humble. Donc si tu veux être orgueilleux, c'est que tu n'as pas de crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu, elle joue quel rôle dans les sphirotes? Eh bien, c'est la dernière des sphères. On l'appelle la Malchut, on peut l'appeler Yir'a. Pourquoi? Parce que la Yir'a, elle forme un ustensile qui va être un contenant. Et donc, elle va recevoir un contenu. Et pourquoi elle est un contenant? Les sages nous disent, parce que justement, comme l'humilité, c'est un vase creusé, eh bien, quand tu creuses un vase, tu peux le remplir. Un orgueilleux, c'est quoi? Eh bien, c'est un verre à l'envers. C'est-à-dire que tout ce que tu verseras dedans, il ne pourra pas se remplir parce qu'il pense qu'il sait. Alors qu'il, s'il se faisait creux, eh bien, il recevrait cette force. Et c'est pour ça que la grande sphère d'en haut, qui s'appelle la sagesse, la chokhma, eh bien, au début, pour recevoir la sagesse divine, que nous disent les chachamim, Reshit chokhma, Yir'at Hashem. Si tu n'as pas la Yir'a, si tu n'as pas donc l'humilité, tu n'auras jamais la sagesse divine dans ta tête et dans ton cœur. Tu peux être tranquille. La sagesse n'est donnée qu'aux humbles. Qui était le plus humble des hommes? Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que c'est lui qui était l'intermédiaire de la Torah.
C'est lui qui reçoit la Torah. Il est devenu le canal que je vous ai dessiné tout à l'heure, par lequel toute la Torah est passée, même ce que lui-même ne pensait pas avoir reçu. À tel point que les sages nous disent Kol ma shetalmid chacham vatik atid lechadesh ne'emar le Moshe Rabbeinu b'Sinaï. Jusqu'à la fin des temps, n'importe quel grand rabbin va avoir un chidouche, ça a déjà été donné à Moshe. Pourquoi? Parce que son humilité. Parce qu'il s'est présenté comme un élément, en hébreu, ka'our, et non pas kamour. Ka'our, ke'ara. La ke'ara de Pesach, ça vient du mot ka'our, elle doit être creuse. Et c'est un symbole d'humilité. La lettre qui correspond à cela dans l'alphabet hébraïque, c'est la lettre Nun. C'est pour ça qu'on l'appelle Nun Kefoufa. La Nun qui est accroupie. Et ce Nun-là est en valeur numérique 50. Autrement dit, ceux qui sont courbés comme la lettre Nun peuvent recevoir les 50 portes de la sagesse. Et ce n'est pas par hasard que le Nun en araméen, c'est des poissons. Le poisson s'appelle Nun. Et si tu veux acquérir la terre d'Israël, tu dois être aussi le fils de Nun, comme Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun, ce n'est pas le nom de sa famille, il est le nom de son père seulement. Ça veut dire qu'il était le fils de cette lettre-là. Il était dans l'humilité totale, car il était l'élève de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe fait passer tout par cet élève, et non pas par ceux qui ont voulu être les continuateurs du grand rabbin Moshe Rabbeinu avec de l'orgueil. On va justement chez le plus bas. On va justement sur le mont Sinaï, qui est la plus basse des montagnes, pour donner la Torah. Dieu n'a pas donné la Torah sur une montagne haute, comme symbole que la Torah ne peut être acquise que par ceux qui sont dans l'humilité. Klomar, tu ne dois pas donner un coup de pied, nous disent les Chachamim, lorsqu'Akadosh Baruch Hu décide de quelque chose pour toi. Sache que c'est bien. Et la pire des choses, c'est lorsqu'il y a un mort, on fait faire une bracha à l'endeuillé, Baruch Dayan Ha'emet. C'est-à-dire, il fait une bénédiction en disant à Kadosh Baruch Hu, je sais que tu es juste, et ce qui est en train de se passer, malgré le fait que je sois complètement démonté, et déprimé et détruit, je sais que c'est ta justesse et ta justice divine, même si je ne comprends rien. Et si tu reçois cela avec amour, Ani Adonai ne'eman leshalem sachar. Sache que moi, je suis fidèle, dit à Kadosh Baruch Hu, tu seras récompensé pour cette chose-là. Et ayez confiance, Akadosh Baruch Hu n'oublie jamais un détail, aucun détail, car chez lui tout est au présent. Chez nous le temps passe, lui n'a pas de temps. Tout est devant lui, tout le temps. Donc il n'y a aucun détail qui échappe à son souvenir entre guillemets. Vous allez voir où je veux en venir avec tout ça. Les fils de Mishema Avir al Midotav ve'eino meshiv. Donc si vous recevez des insultes, mais vous ne répondez pas, vous arrivez à vous contenir. C'est ce que le peuple d'Israël fait depuis sa naissance. C'est pour ça qu'on grandit. Pourquoi nous grandissons? Parce que les nations nous maudissent, nous insultent, et on se tait. Mais et c'est pour ça que nous maintenons le monde par le fait que nous savons freiner et ne pas riposter immédiatement par notre bouche comme on aurait envie de le faire immédiatement par un élan. Chez Nehemar, encore une fois le même verset, Tole Eretz al Blima. Si la terre tient, c'est parce qu'il y a freinage. Chez Bolem Piv Bishat Meriva, donc il sait se taire et fermer sa bouche au moment d'une dispute, d'une bagarre. Mouvan, qui mitork peda vekas, quand quelqu'un est en colère et qu'il est makpid, c'est-à-dire il ne lâche pas le morceau, il m'a fait du mal, je vais lui rendre. Et il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, jusqu'à leur mort.
Pas Adam leklal taout. Eh bien, sachez que c'est en réalité une erreur et que ça le mène vers d'autres erreurs. La chose qu'il ne pourra jamais faire, cet homme-là ou cette femme, c'est d'enseigner. Un enseignant ne peut pas être dans cette mesure-là. Pour enseigner, il faut prendre en compte la faiblesse d'un élève qui ne comprendrait pas ce que tu es en train de lui dire. Et il faut répéter. Et il faut répéter. Et si le maître sort de ses gonds, eh bien il ne peut pas enseigner réellement. Les anges ont été créés le deuxième jour de la création du monde. Ces anges-là sont en réalité des forces. Et les sages nous disent dans Bereshit Rabbah, tu n'as pas un brin d'herbe, un bout de gazon, une fleur, qui n'a pas son propre ange. Maintenant vous comprenez que ce n'est pas un ange, ce n'est pas des ailes, c'est une puissance, c'est une force. Qu'est-ce qu'elle fait à cette fleur? Elle lui dit, pousse, grandis, grandis, grandis. Sans arrêt, elle la pousse à grandir. Vechen Amar, Malach Nichnas Bebeten Isha. La même chose, il y a un ange qui pénètre dans le ventre de la maman. Ou Metsayer Tsurat Avalad, et il dessine le bébé qui est en train de se former dans son ventre. Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la force de ces anges, entre guillemets? D'après ce que je viens de vous dire, c'est qu'ils arrivent à donner des mesures. Car pour dessiner un être vivant dans le ventre d'un être vivant, il faut savoir donner les limites. Imaginez-vous que la femme, elle explose parce que le bébé n'est pas limité dans son ventre. Donc en réalité, cette puissance-là, et ce que les sages viennent nous enseigner, c'est que les anges ne sont que des forces qui savent donner les limites. Et pourquoi savent-ils donner les limites? Parce qu'ils savent freiner. Et quand tu freines, tu donnes les limites de ta vie. C'est-à-dire que pour faire pousser quelque chose, il faut savoir freiner. Exemple, si dans l'électricité que vous voyez ici, il y a un plus et il y a un moins, le plus doit aller vers le moins pour qu'il y ait lumière. Le moins, c'est le noir. Le plus, c'est la lumière. Mais est-ce que le plus touche le moins directement? Non. C'est un court circuit. C'est un circuit qui est trop court. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il manque en réalité ici? Un freinage. Donc il y a ici une blima. Blima veut dire freinage. Ce freinage se fait en électricité par une résistance. Et donc votre lampe, elle va se présenter comme ça. Vous avez un fil qui est le plus, un fil qui est le moins, et entre les deux, vous avez vu ce filament? Eh bien, c'est la résistance. C'est telle en réalité la force de la lampe que vous êtes en train d'acheter. Donc, sur votre lampe, il y aura marqué ici 60 W. Vous avez déjà vu ça? Eh bien, c'est quoi ce 60 W? Ça veut dire qu'elle peut faire passer 60 forces. Parce qu'elle résiste 60 résistances. Maintenant, si je mets 1000, mais elle est que 60, que va-t-il se passer? Elle va exploser. Parce que sa résistance n'est pas assez forte. Donc tout tient par la résistance. En hébreu, nagad. Neged. Maintenant, vous comprenez pourquoi un homme doit avoir une femme en face de lui qui joue la résistance. Ezer kenegdo. S'il n'y a pas de nagad, il n'y a pas de film. Je veux projeter un film. Vous allez au cinéma. La projection du film sort derrière vous et elle se projette sur l'écran. C'est bizarre, pourquoi elle ne se projette pas au milieu de la salle? Parce qu'il n'y a pas écran. Donc qu'est-ce que fait l'écran? Une résistance. Il dit stop, je contredis, je fais un frein. Et Dafka, précisément parce qu'il dit stop, je mets un frein, eh bien il dévoile le film. La terre, pourquoi il fait jour
sur la terre, alors que quand vous montez dans l'espace, il fait toujours comme ça, nuit. Parce qu'il y a un écran qui dit stop. Et quel est cet écran? Ça s'appelle l'atmosphère. Et cette atmosphère qui est une couche, lorsque la lumière du soleil tape cette couche, eh bien ça fait comme l'écran du cinéma, ça renvoie la lumière, donc on voit de la lumière. S'il n'y avait pas d'écran, on serait toujours dans le noir. Comme sur la lune, comme ailleurs. Même dans le soleil, vous êtes dans le noir. Le noir autour. Mais vous êtes assis sur des gaz brûlants. Vous comprenez ce secret? Tout est comme ça dans notre vie. C'est-à-dire que je peux respirer que parce qu'il y a un écran qui dit stop. Respirer. À un moment donné, on ne peut plus. Eh bien, ce je ne peux plus, c'est l'écran qui va en réalité me permettre de vivre. Vous voulez d'autres exemples? C'est la même chose dans notre vie. Vous avez compris ce système? C'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Eh bien, cette résistance, maintenant, je voulais donner un petit peu plus d'une manière concrète, et je vais vous la donner d'une manière un tout petit peu plus discrète. Quand vous buvez un verre d'eau, l'élan naturel, c'est d'intégrer le liquide immédiatement. Les chachamim viennent et nous disent « fais une bracha ». Quand tu fais une bracha, tu as freiné le mouvement naturel par un autre mouvement de contre. Et ce mouvement de contre, qui va durer quelques secondes, le temps de dire « Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro », eh bien maintenant tu es un écran que ce liquide va bénéficier, toi tu vas bénéficier de ce verre d'eau. C'est-à-dire que ce verre d'eau, après la bracha, va devenir une bracha comme un film qui va se projeter en moi. Alors que si je n'avais pas fait la bénédiction et que j'avais intégré ce liquide, eh bien c'est comme le film qui ne trouve jamais un écran, donc vous ne verrez jamais le film de votre vie. La kippa sur la tête de l'homme, c'est la même chose. C'est un écran pour la lumière divine. Pour que la lumière divine qui descend ne me brûle pas. Alors les sages nous ont dit de nous couvrir la tête, hommes et femmes, pour justement créer un écran de réception normale à sa lumière. Et je peux vous donner des exemples et des exemples et des exemples et des exemples. Sans ces écrans-là, vous ne pouvez pas apparaître. Vous comprenez bien que votre corps, la chair, les os, c'est des écrans à quoi? À la neshama. Si la neshama, l'âme, lorsqu'elle est descendue, n'avait pas trouvé cet écran, elle n'aurait pas pu se réaliser. C'est-à-dire que l'âme qui est en moi maintenant, parce qu'elle a trouvé un corps, elle peut l'utiliser comme l'écran de cinéma pour projeter le film. La preuve, je suis en train de vous parler. Vous croyez vraiment que c'est ma bouche qui parle? On n'a jamais vu une bouche qui parle, ça ne veut rien dire. C'est moi qui parle, c'est le moi profond, à travers l'élément qui s'appelle écran, qui s'appelle en l'occurrence maintenant la bouche. Et même quand je parle, il y a obligatoirement écran. C'est pour ça que je ne peux pas sortir un mot tant qu'il n'y a pas d'écran, de contre, de freinage. Et donc tous les mots que je sors, imaginez-vous que je n'avais pas chas v'shalom de langue, on ne peut pas parler. Donc tous les mots que tu sors, c'est parce qu'il y a contact, comme s'il y avait lien sans arrêt entre deux degrés, et c'est seulement dans cette haka'a, on appelle ça dans le langage de la Kabbalah, un frappage, qu'on peut sortir un verbe. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire? Quand vous regardez quelque chose, vous regardez, c'est parce qu'il y a un moment donné où il y a un stop, un écran, que la lumière revient et que vous voyez l'objet en question. On est d'accord? Ok. Donc vous comprenez que l'ange qui dit à la plante de pousser, qu'est-ce qu'il fait en réalité à cette plante pour lui dire de pousser? Il est à côté comme ça, il lui dit pousse, pousse, pousse. Non. Qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il lui donne ses mesures. C'est comme si l'ange poussait la plante de là, et la poussait de là, et la poussait de là, et la poussait de là, en lui disant monte. Ne va pas devenir une autre fleur.
sois toi. Arrête d'imiter ta copine. Sinon, ou toi ou elle doit disparaître, Hasvé Shalom, parce que tu n'es pas toi. Et donc l'ange, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il te met dans une position où tu dois être toi-même. Pourquoi donc cette force qui fait pousser les plantes et nous-mêmes s'appelle Malach? Eh bien, à chaque fois que quelque chose naît dans ce monde, c'est obligé de passer par une quoi? Mais par un freinage. Par exemple, Dieu va freiner le mouvement naturel de l'eau pour faire passer les enfants d'Israël. Le mouvement de l'eau, naturellement, c'est de couler. On n'a jamais vu de l'eau dressée comme un mur. C'est-à-dire, il y a un freinage maintenant. Et quand on freine, quelque chose va naître. Donc il y a un freinage des eaux, une coupure des eaux, et le bébé va sortir. Exactement comme chez la maman. On appelle ça la perte des os, avant l'accouchement. C'est pareil. Donc à chaque fois que vous avez ce mouvement de freiner dans votre vie, vous allez accoucher, pas d'un bébé, mais de quelque chose, d'une force, d'un chidouche, d'une nouveauté, de quelque chose dans votre vie. C'est énorme ce qu'on est en train de voir ici. Et vous allez voir comment je vais arriver à Noach et la Teva. Veyadoua, et nous savons, donc toujours le même degré, c'est pour ça que la terre étant attirée de tous les côtés comme un champ magnétique, eh bien elle reste, et cette tension-là va la faire tourner. Parce que normalement elle voudrait partir, mais elle ne peut pas partir, parce qu'elle est retirée aussi, attirée de l'autre côté. Donc il y a un mouvement de circulation, une tension, qui va gérer son existence. Encore une fois, ce fameux verset, Tole Eretz al Blima. Veyadua, ki bereshit abria itaretz mechusa bemaim. La même chose au départ de la création, tout était recouvert d'eau. V'Hashem idbarach gazar, et il y a eu une gzera. Maintenant vous comprenez même l'expression de gzera. Qu'est-ce que ça veut dire gzera? Non, l'ixor, coupé. Ça c'est de la traduction française. Vous avez appris la Torah en français, ça ne veut rien dire. Gzera, ça veut dire l'ixor. Tout simplement découpé comme avec un ciseau. Et qu'est-ce que c'est que cette gzera? Kadosh Baruch Hu dit en réalité, je change le plan. Et il dit, je veux que les eaux se rassemblent. Alors que les eaux, naturellement, quand je verse un verre d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il s'étale, il ne va pas se rassembler. Il ne va pas rester, ce n'est pas un morceau de glaçon. Donc Dieu fait quelque chose comme s'il disait à l'eau, je te freine, je t'arrête. Et quand la force divine va arrêter l'eau, va apparaître, je vous l'ai dit, à chaque fois que vous freinez, apparaît quelque chose. Qu'est-ce qui va apparaître cette fois-ci? La terre ferme. Donc quand tu veux dévoiler une terre ferme dans les océans de ta vie, qui sont troubles, avec des vagues et des tempêtes, il faut que tu saches freiner. Et si tu ne sais pas freiner, tu ne trouveras jamais ta terre. Et si tu ne trouves pas ta terre, si tu es un oiseau, tu ne pourras jamais te poser. Vous comprenez pourquoi la colombe et Noach a essayé de renvoyer jusqu'à ce qu'elle ne soit plus revenue, cette colombe? Mais tout simplement parce qu'à un moment donné, elle a trouvé Manoach, les Kafragla, où se poser. Mais c'est comme le peuple d'Israël. Quand il ne sait pas donner des freins à son exil, eh bien il va tourner d'un exil à un autre exil. Il va quitter le 6e arrondissement à Paris pour aller dans le 19e. Il va quitter le 19e pour aller à New York. Il va quitter New York pour aller à Miami. C'est-à-dire qu'il ne sait jamais où se trouver. Il ne comprend pas que la Tachana Merkazit, c'est ici. Et il y en a beaucoup comme ça encore, 7 millions dehors. Les fiches Kayam Chok Habolem,
Donc il existe une force de freinage, mipnei ha'amayim, contre les eaux, ou me'akvam milechasot et haaretz, qui empêche l'eau de recouvrir la mer. Autrement dit, si Dieu un instant dit à l'eau, je ne te bloque plus, c'est un tsunami. Mais c'est ce qui se passe en ce moment. Pourquoi il y a autant de tsunamis en ce moment? Parce que Dieu enlève le freinage de plus en plus, et ça va se passer de plus en plus, parce que Dieu enlève les freinages. Et alors la terre va être recouverte d'eau, chas v'shalom, comme c'était au départ. Quelle est la notion de cela? C'est tout simplement la Torah. La Torah étant de l'eau, en ma'im et la Torah. Si tu n'as pas l'ustensile adéquat pour recevoir cette Torah, qu'est-ce qu'elle va te faire, cette Torah? Elle va te noyer. Tu vas mourir de Torah. Tu vas devenir overdose. C'est un jeu de mots. Ok? Donc, Chokze, donc c'est une loi qui se trouve dans la nature. Non, non, c'est justement comme ça que la nature se maintient. Si Akadosh Baruch Hu lâchait tout, non, c'est tout simplement arrêter le freinage divin. Et pourquoi Dieu arrête ce freinage divin à des moments donnés? Pourquoi? Non, parce que les hommes ne savent pas donner de frein dans leur vie. Et mida keneged mida, il y a chas v'shalom, c'est tsunami. Et qu'est-ce que c'est que le freinage de l'eau, de l'élément liquide? Qu'est-ce que c'est que l'eau? Ça représente quoi l'eau? Chutz mi la Torah. La Torah c'est dans la Kedusha, de l'autre côté. Les plaisirs. Les gens ne pensent qu'au plaisir. Et quand les plaisirs ne sont pas limités, que tu ne sais pas donner de frein à tes plaisirs, eh bien, chas v'shalom, tu es over-plaisiré. Et quand tu es over-plaisiré, c'est plus du tout du plaisir. Quand tu es, par exemple, chas v'shalom, attiré trop, et que tu n'as pas de freinage au niveau sexuel, le degré sexuel, ça équivaut à quoi dans la Torah? Au feu. Eh bien, il y a des incendies. Vous comprenez comment ça marche? Si les hommes n'arrivent plus à se contrôler sexuellement, des incendies viennent pour réguler la terre, parce qu'ils ont, ces hommes-là, sorti le monde de son équilibre. Lorsque les hommes parlent mal, c'est quoi? Le vent. Il y aura des tempêtes pour réguler le monde des mauvaises paroles des uns et des autres et du lachon hara. Donc je vous ai donné le feu, l'eau, l'air, et il reste la terre. La terre, c'est la paresse. Lorsque vous êtes paresseux, eh bien il y a des tremblements de terre pour réguler la terre. Vous avez compris? Je vous ai donné une clé kabbalistique aux événements qui soient naturels, soit disant sont naturels. Donc la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se défend. C'est tout. Quand on a enlevé son équilibre, on l'a déséquilibrée, eh bien elle se défend, elle se rééquilibre naturellement par ces ovaires, choses qui sont trop fortes, parce que justement tu n'as pas su donner de frein. Eh bien, je fais la même chose. Chokze, donc c'est une loi. Po'el al koach ha'itpashtut shel hamayim. Donc quand tu veux te répandre, quand tu veux donner, quand tu veux dire... Je viens de recevoir une femme juste avant le cours. Et je lui disais, tu parles trop. Fais attention. Elle m'a dit, oui, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. J'ai dit, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut donner des freins. Je lui ai montré le cours. Je lui ai dit, je vais donner un cours juste maintenant, viens. Elle m'a dit, j'ai pas le temps. Mais c'est ça. C'est pas parce que tu as quelque chose à dire qu'il faut le dire maintenant. Il faut savoir à qui tu le dis, à quelle heure tu le dis, si c'est maintenant ou après, ou si c'est trop tard. Fais attention, donne des freinages. Medoubar beblima mamashit. Donc c'est un frein que l'homme doit apprendre
à fonctionner, à faire fonctionner dans sa vie. Comme ça s'est passé au moment de l'ouverture de la mer. Akadosh Baruch Hu a dit à la mer, je te freine. Le lendemain matin, tu reviendras à ta nature. Pour l'instant, j'ai besoin que mon bébé naisse. Donc tu vas me faire une ouverture des eaux. On va faire naître le bébé Israël. Kafou teomod beleviam, ce qui fait que les eaux sont devenues gelées, comme des murs. Aolam kulot talui bekoach hablima. Moralité, conclusion, le monde entier tient par ce freinage. Zeu koach negdi amehave masach letzorech gilui. S'il n'y avait pas cet écran, s'il n'y avait pas ce frein qui fait l'écran, vous comprenez qu'il joue le rôle de l'écran. Regardez, tout à l'heure, je vous ai parlé du fond du verre. Mais si je peux boire maintenant un verre d'eau, c'est parce que il y a un fond. S'il n'y avait pas de fond, je n'aurais pas pu boire. J'aurais reçu toutes les eaux du monde, mais c'est impossible, c'est pas à ma mesure. Donc j'ai besoin d'un verre à ma mesure. Donc pour faire des mesures, il faut des mesures. Donc qu'est-ce que fait les mesures? Ça freine, ça donne une limite, ça contracte. C'est grâce à ça que je peux boire. Vous comprenez? C'est énorme. Donc que fait l'eau maintenant? L'eau que toi tu vas verser pour remplir le verre du haut vers le bas, le verre va se remplir du bas vers le haut. On est d'accord? C'est incroyable. Donc c'est comme un or rosé, on appelle ça une lumière qui va revenir vers. Très très important. Vous savez que c'est très difficile de donner un cours face à une caméra. Mais c'est encore plus difficile s'il n'y avait pas de public. Vous êtes pour moi un écran. Et vos visages me disent certaines choses. J'ai besoin de ça. Vous, la même chose. Si je me tournais en disant le cours de cette manière-là, au bout de 5 minutes, surtout les femmes, elles deviennent folles. Le corps va donc révéler vos vêtements. Pourquoi vos vêtements sont importants? Parce que vous sortez en vous cachant. Regardez combien de cachettes vous avez. Chaque vêtement, c'est une cachette. J'ai caché tout mon corps, entre le pantalon, les chaussures, les chaussettes, les sous-vêtements, la chemise, la kippa, on voit presque plus rien. Eh bien, grâce à ça, je peux sortir et me dévoiler. Bizarre quand même. C'est-à-dire, je me cache pour me faire voir. Pas dans le sens français, d'aller se faire voir. Okay? Sans cette force qui repousse, lo nitan le halbish klum. On ne peut rien habiller dans ce monde. Ok? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vous parle. Est-ce que mon langage n'est pas une contraction? Bien sûr que c'est une contraction. Parmi des milliards de mots, j'ai choisi cela et pas d'autres. Donc j'ai contracté ma pensée dans certains mots. Eh bien, quand tu contractes cette pensée dans certains mots, tu peux te dévoiler. Donc la parole passe et arrive à vous. Hashemesh meira al kadur haaretz, dafka biglal hamasach haotev oto hanikra atmosphère. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le soleil nous arrive parce qu'il y a atmosphère. Donc on voit de la lumière. Bachalal she'en masach kaze, dans l'espace où il n'y a pas cela, en or, il n'y a pas de lumière. Donc tu veux dévoiler quelque chose dans ta vie? Obligatoirement, tu dois l'habiller. Plus tu t'habilles, plus tu dévoiles. Comprenez? Vous avez un tableau blanc, plus je l'habille avec de la couleur, je suis en train de cacher du blanc là. Mais quand je cache du blanc, eh bien j'ai formé un vêtement, maintenant vous pouvez lire. Le Aleph que je viens d'écrire, c'est un vêtement. Vous comprenez ça? Comment arriver à ce degré dans notre vie? Mais tout simplement en développant ce que je vous ai dit tout à l'heure, le sentiment que tu n'existes pas, que tu n'es pas. Comment on dit aller vers moi en hébreu? Non, Ani. An veut dire
direction. Les an. Ok? An-nachdu. C'est toujours an. Même antem. Seulement le nun va tomber, c'est atem. Ani. D'accord? Eh bien, si j'inverse le ani parce que je suis trop ani, je suis trop moi, eh bien, je deviens en. Le en, c'est le rien, le vide. Rak Adam Kazem Suga Livlo. Un homme comme ça est capable de freiner. Pourquoi je vous ai parlé de freinage? Parce que bolem en hébreu, le frein, c'est les mêmes lettres que Maboul. Voilà le lien. Tous les chiours, c'est pour ça. Qu'est-ce que c'est que le Maboul? Bien, le Maboul, c'est un manque de frein. Il n'y a pas de frein, donc il y a toutes les eaux du monde en même temps. Mais pas comme des gouttes d'eau, comme un seau d'eau, mais pas un petit seau d'eau de taille, ma Colette, un seau d'eau d'Akadosh Baruch Hu. C'est terrible. Quelle est la différence entre la pluie et le Maboul? C'est que la pluie, elle est coupée en morceaux. Elle est régulière. Non, elle n'est pas régulière. C'est qu'elle est coupée en morceaux. C'est-à-dire qu'elle laisse des blancs. Elle laisse des espaces. Et chaque goutte respecte l'autre goutte. Quand il y a un vent, toutes les gouttes, elles vont de l'autre côté. Quand il y a un autre vent, elles vont de l'autre côté. Elles se respectent, c'est incroyable. Est-ce que vous vous respectez comme des gouttes d'eau, où il y a un espace entre vous? C'est très important. Si vous êtes trop les uns dans les autres, il n'y a plus d'existence. Eh bien, c'est la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle la bracha. Le geshem, c'est la bracha. Donc, au début, ça devait arriver comme une bracha. La preuve, c'est que dans le texte de la Torah concernant le déluge, au début, il n'y a pas marqué déluge, il y a marqué geshem. Alors, que s'est-il passé? Mais comme les hommes de cette époque-là ne savaient pas bolem, donner des freins, eh bien, mesure pour mesure, Akadosh Baruch Hu n'a pas mis de frein entre les gouttes. Et c'est devenu un des seaux d'eau. Et donc, ils sont morts, noyés par leur propre faute. C'est ça que je suis en train de vous faire toucher du doigt. C'est pas que Dieu, il envoie une épidémie, une maladie, des tsunamis. C'est vous qui créez tous ces phénomènes. C'est nous. Tu crées des tempêtes chez toi à la maison parce que tu ne sais pas contrôler la parole et après ça te vient sous forme de panique. On ne sait pas gérer, on ne sait pas freiner. On se met en colère très facilement. On se vexe comme si on était waouh. Qui tu es? Dès qu'on te parle comme ça, tu tournes, ça y est. L'ego, on ne m'a pas donné, on ne m'a pas fait monter à la Torah, on m'a pas. Mais qui tu es? Et tout ça, il faut faire très très attention à tout ça. Mais Suga livlom piv, donc quand tu fermes ta bouche, bolem, meriva monea meatzmo maboul, tu évites toute forme de déluge. Ne'emar blom picha miledaber, et les chachamim nous disent, fais attention de ne pas parler pour rien. Celui qui nous a donné cette leçon, c'est Aaron HaKohen, qui a marqué Vaïdom Aaron, quand ses deux enfants, Chas Veshalom, sont morts, n'a pas sorti un mot de sa bouche. C'est pas évident, hein? Et la Torah nous donne des exemples extrêmes. C'est pour ça que les 10 sphères s'appellent dans la Kabbalah les 10 sphères de Blima. C'est-à-dire les 10 sphères, vous n'avez jamais entendu cette notion, c'est pour ça qu'on étudie, pour avoir à chaque fois Chidouche. En bet midrash bli Chidouche. Eh bien, Eser Sphirot, on les appelle Eser Sphirot Blima. Autrement dit, les 10 sphères, pourquoi on les appelle les 10 sphères? Parce qu'elles savent faire la différence entre l'une et l'autre. Donc, elles ont un frein. Si une sphira rentrait dans le domaine de sa copine, si une cellule dans ton corps, Chas Veshalom, rentre dans la cellule d'à côté, c'est le cancer. Eh bien, les 10 sphirotes, les 10 comptes, sphirotes, c'est l'e-sport, les 10 comptages, blima, savent donner les différences. Donc, garde tes différences. Sache différencier. Sache la différence entre Shabbat et les jours de la semaine. Sache la différence entre Israël et les nations. Sache la différence entre quoi?
la lumière et le noir. Vous le dites tous les Motzei Shabbat. Amavdil ben Kodesh lechol, ben or lechosher, ben Israël amim, ben yom shivi lesheshet yamam haaseh. Mais c'est la même chose. Donc si tu ne sais pas faire les différenciations dans ta vie, tu n'as pas de bolème, parce que tu ne sais pas freiner, donc tu te mélanges. Ça devient un plat de spaghettis, tu te maries avec n'importe qui, les uns sur les autres. Ok, Chas v'shalom, il n'y a plus, et c'est ce qui se passe en exil. 70 à 80% de nos frères sont dans des plats de spaghettis. C'est tout. Dans une assimilation totale. Parce qu'ils ont perdu leur identité. C'est ça qu'il faut faire passer aux enfants. Donc le qui-douche du vendredi soir, il est important. Mais pas moins important la Havdalah du samedi soir. Parce que c'est là-bas où tu enseignes qu'il faut faire les différences dans ta vie. Il y a une différence entre mon pouce et les autres doigts. Si je ne sais pas faire cette différence, je vais essayer d'utiliser le pouce pour faire des choses que les autres doigts doivent faire. Et la Gemara nous enseigne comment on doit utiliser les doigts, vous savez ça. Chaque doigt, il a une force dans le corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. C'est important. Et l'oreille droite, et l'oreille gauche, et l'estomac, et tous les éléments intérieurs. Imaginez-vous, s'il y a 1 degré qui se bouge, c'est fini. En 5 minutes, vous êtes chez le médecin, à l'hôpital, chas v'shalom. Et cette machine silencieuse qui marche 80, 90 ans, tranquille, sans faire de bruit, vous vous rendez compte quel silence? Aujourd'hui, les plus grands fabricants de voitures, ils sont jaloux de Dieu, comment il a fabriqué un ustensile aussi silencieux que nous. Mais si tu rentres une machine à l'intérieur du corps, c'est de la folie. C'est de la folie. Juste tu écoutes le cœur d'un petit bébé qui n'est pas encore né, il est fœtus encore. Et regardez ce silence incroyable. Et la terre qui file à je vous dis pas combien de centaines de milliers de kilomètres à la seconde dans un silence total. Regardez cette machine. Rien. Tu dis, laisse-moi, je veux entendre le silence. Mais quel silence? Tu sais à quelle vitesse tu files dans l'espace? Vous oubliez tout ça. Regardez, ça bouge même pas. Quel kiff. Elle vaille pour moi un avion qui bouge pas comme ça. J'ai horreur des vols. Donc, Blom Pichamile Daber, faites attention dans ce qu'on vous parlait. Chez Az, Midgale Sot Shel Eser Sfirot Blima. Et maintenant, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire Tole Eretz Al Blima. Shtika, sache te taire. Mon cher Rabbeinu savait se taire. Et Akadosh Baruch Hu disait Bechol Beiti Ne'emanu. Il est fidèle dans toute ma maison. Retirez vos yeux du texte, je vais continuer oralement. Pourquoi Moshe était fidèle? Justement parce qu'il savait se taire. Vous savez pourquoi on dévoile des choses secrètes aux animaux, plus qu'aux hommes? Parce qu'ils se taisent. Vous savez que les animaux voient des choses que vous ne voyez pas. L'âne de Bilham, la naisse de Bilham. Pourquoi elle a vu ce que Bilham n'était pas capable de voir? Parce que Bilham, dès qu'il avait un petit rêve, il faisait le fanfaron le lendemain. Ouais, vous savez, j'ai vu Dieu, moi. Tu sais qui je suis? Quand j'étais en France, il y a des rabbinim qui me téléphonaient en me disant « Je suis le grand rabbin du machin du truc ». Quand je suis arrivé en Israël, mon grand rave, qui est presque similaire au Rav Kook, qui me disait « Shalom, c'est Yoshua ». De quoi tu parles? Quel orgueil, mais quel orgueil dans cet exil. Quel orgueil. Et il faut faire très attention, il y a un jeu de mots en hébreu, pour ceux qui sont un petit peu plus hébraïsants. Au lieu de dire Tole Eretz al Blima, c'est Tole Eretz al Glima. C'est-à-dire, ce qui compte aujourd'hui, c'est le vêtement. Tiens. Le chapeau, le chapeau. Kach Amda Tevat Noach. Pourquoi maintenant l'arche de Noach a résisté au déluge? Ateva itaman genon blima, parce que tout simplement elle a joué le rôle de freinage. Toute la Teva, c'était un grand frein. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire c'était un frein qui à l'intérieur de lui, c'était comme une parenthèse où là-bas il y avait. Et oui, il y avait là-bas les différences. On savait quel était l'étage de l'homme,
on savait quelle était les tâches des animaux, on savait quelle était les tâches des excréments. Et dans chaque compartiment de chaque étage, il y avait les éléphants qui ne se mélangeaient pas avec les chiens, qui ne se mélangeaient pas avec les abeilles. Et les hommes pareils, avec qui tu es. Vous comprenez? Ça veut dire que l'arche de Noé, c'était quoi? C'était un modèle réduit d'un centre mondial de l'équilibre. Moralité, la lumière divine qui était sous forme d'eau, non seulement elle n'a pas fait de dégâts, mais elle est rentrée dans la Teva, c'est-à-dire que les gens qui étaient dedans, ils étaient grands, ils vivaient. Alors que dehors, ceux qui n'avaient pas respecté le frein dans leur vie, ils ont été noyés par leurs propres dégâts. C'est un grand dégât des eaux. Ça, c'est Bolem. Et ça, c'est Maboul. Et donc la Torah va nous donner les mesures de l'arche. Qu'est-ce que je m'en fiche, moi, des mesures de l'arche? Et l'âge auquel Noach est rentré dans l'arche. Mais qu'est-ce que je m'en fiche de ça? Le Zohar pose la question comme ça. Ma'erpat lanu. Je vous répète les mots du Zohar. Incroyable. Qu'est-ce que j'en ai à faire, pour ne pas dire autre chose, que Noach, il a 600 ans quand il est rentré dans l'arche. Et s'il avait 603 ans, ça t'aurait fait quelque chose? Oui. C'est une mesure. Le 6 rentre dans le 7. Le 6e jour rentre dans le Shabbat. C'est un secret. Le 6, c'est un vav. Il doit rentrer dans la femelle. Le peuple d'Israël est un 6. Il doit rentrer sur sa terre. Et le Zohar va nous dire que l'arche de Noé, c'est la terre d'Israël. Rabotaï, vous êtes maintenant dans l'arche de Noach, même si ça ressemble. Vous êtes réellement dans l'arche de Noach. Madame Poiti, vous avez fait fort. Vous comprenez? Ça veut dire que la Teva de Noach, arrêtez de la prendre pour une boîte, pour un bateau, pour une barque. Comprenez qu'il s'agit d'autre chose. Teva en hébreu, c'est pas la nature. Teva, avec un T, c'est Teva. Avec un Tav, ça veut dire un mot. Rentrer dans la Teva, c'est rentrer dans le secret des mots. Ce qu'on a essayé de faire pendant ce cours. Finalement, c'était le projet divin, alors. Vadaï, c'est le projet divin. Mais comme c'était en filigrane, en petit, ça ne peut pas résister longtemps. Il faut après que Noach sorte de la Teva et construire la même chose dehors. C'est où la même chose dehors? La terre d'Israël. Alors pourquoi il n'est pas arrivé en Israël directement? C'est tout justement pour montrer qu'il fallait construire un édifice. La terre d'Israël, elle était déjà construite. Il fallait faire un travail de mesure pour arriver en terre d'Israël. Lui aussi, il lui fait des sondages. Et c'est la même chose dans notre vie. On ne peut pas arriver directement, il faut faire un travail de donner des freins. Alors donnez des freins dans votre vie. Sachez les limites des choses. Peut-être que vous êtes trop comme ça et pas assez comme ça. Faites un travail, c'est maintenant. Et le Zohar nous dit que Tevat Noach, c'est aussi le Shabbat. Shabbat, c'est Tevat Noach. Quand vous rentrez dans le Shabbat, vous rentrez dans une arche qui est bien structurée. Et comme la Teva qui a 3 étages, si ça vous dérange, je peux m'arrêter. La Teva de Noach a 3 étages, eh bien le Shabbat, il a 3 séoudot. C'est la même chose. Le Shabbat, c'est l'arche de Noé pour préserver de tous les maboulim qui sont à l'extérieur. Alors ce qu'il ne faut surtout pas faire Shabbat, c'est continuer ce qu'il y a dehors pendant le Shabbat. Mettez des freins. Parlez d'autres choses Shabbat. Lisez d'autres magazines, si c'est possible. Et pas Marie-Claire et je sais pas quoi, et Atmosphère et Avantage. Ou Elle, ou Cosmopolitan, ou je ne sais quoi. Faites attention. C'est aussi une arche de Noach. Donc l'arche de Noach, il faut la comprendre dans différents degrés. Mettez des mesures dans votre vie, mettons des mesures dans notre vie et nous serons sauvés du Mabou.